nous avons ajouté un deuxième volet qui, lui, est déterminant et qui nous différencie des autres écoles. Nous avons aujourd'hui un laboratoire de recherche qui rassemble une quarantaine d'enseignants-chercheurs. C'est-à-dire on écoute les collaborateurs nous dire dans les séquences de travail que nous suivons, ça se passe bien, mais on aimerait bien qu'on améliore tel aspect ou tel autre aspect. Une personne ou des personnes qui vont impulser des dynamiques, qui vont donner des éclairages sur un certain nombre de sujets, c'est nécessaire. Il faut juste que... qu'il soit participatif. Voilà. Bonjour Bernard Pinat. Bonjour. Merci de nous recevoir au siège de l'ESPI. Donc l'ESPI, c'est 5000 apprenants par an, 7 campus dont 5 en France, qui forment du niveau BTS jusqu'au bachelor et également en formation continue, en cours de carrière. Cette école qui existe depuis 50 ans, qu'est-ce qui construit sa pérennité, mais aussi en fait sa projection dans l'avenir? C'est une école qui a été créée par nécessité professionnelle. Dans l'ADN de l'ESPI, nous retrouvons encore aujourd'hui, 50 ans après, dans sa pédagogie, dans son approche auprès des étudiants, cette nécessité de coller aux nécessités du terrain professionnel, de l'ensemble des métiers de l'immobilier. Que nous formons, diplômons des étudiants qui vont devenir les collaborateurs des entreprises du secteur de l'immobilier. Quand vous disiez tout à l'heure que nous avons 5000 apprenants, nous sommes l'école qui formons le plus d'étudiants sur le territoire national. Que des professionnels de l'immobilier forment les futurs professionnels de l'immobilier. Donc l'enseignement a un caractère quand même très pragmatique. Les étudiants aiment bien avoir des informations qu'ils peuvent réutiliser sur le terrain assez rapidement. Donc ça, c'est un volet important. Et puis nous avons ajouté un deuxième volet qui, lui, est déterminant et qui nous différencie des autres écoles. Nous avons aujourd'hui un laboratoire de recherche qui rassemble une quarantaine d'enseignants-chercheurs. Et ces enseignants-chercheurs, bien évidemment, dispensent des cours, de la formation. Et eux vont avoir une approche un petit peu différente, c'est-à-dire qu'ils vont donner à nos étudiants tous les outils nécessaires pour bien réfléchir, bien penser, bien structurer leur approche. Ce qui, encore une fois, nous différencie beaucoup d'une approche uniquement professionnelle. D'accord. Alors vous avez parlé des formateurs, vous avez parlé aussi des experts externes, du pôle scientifique aussi en interne. Quel est le rôle des managers aussi dans ce projet collectif centré justement vers ces métiers? Alors, le rôle des managers, il est déterminant. Un pilote dans un avion, il nous emmène d'un point A à un point B, il connaît le parcours, il va tout au long de ce parcours être vigilant par rapport à la météo, par rapport aux éléments aussi internes de ce qui se passe dans l'avion. Eh bien, un manager à l'ESPI a cette même vision, c'est-à-dire une vision à la fois collective et responsable. Collective parce qu'il sait qu'il doit conduire une communauté dans la direction des objectifs qui sont fixés, et en même temps, il sait qu'il doit se soucier du bien-être et de la compréhension de toute sa communauté pour bien réussir ensemble. Donc ça, ce sont des éléments déterminants et importants. Et les managers ont ce rôle d'encadrement, de porter, j'allais dire de donner aussi de la vision à l'équipe. Ça, c'est vraiment déterminant. Et justement, comment vous faites pour développer les compétences de vos managers? Alors, je fais une petite parenthèse. Je dis, avant de diriger l'ESPI, je dirigeais une école de commerce dans laquelle j'étais enseignant et j'enseignais le management et je m'occupais particulièrement justement de la structure, si vous voulez, et j'essayais de faire en sorte que la structure colle aux enseignements que je dispensais à mes étudiants. Et puis j'ai même eu dans mon parcours professionnel une activité de conseil en management et en organisation. Donc cet aspect-là, pour moi, est très 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 important. Au sein de l'ESPI, justement, il m'a semblé nécessaire et important de donner à l'ensemble des managers une vision commune, une vision participative, commune et participative. Donc, j'ai souhaité assez rapidement accompagner mes équipes
sur ce champ-là, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent travailler en intelligence collective. C'est pour ça que j'ai souhaité trouver un partenaire qui s'inscrive dans cette logique. Et quand je vous ai rencontré, eh bien, j'ai tout de suite compris que nous allions pouvoir faire les choses dans le bon sens. C'est-à-dire la méthode de la démarche du management participatif est une méthode très importante qui permet à nos managers de comprendre que leurs collaborateurs doivent être écoutés, doivent être accompagnés, qu'il faut se soucier aussi du bien-être. Tout ça dans une optique commune, une vision commune, des objectifs communs que l'on va définir ensemble. Et donc, j'ai demandé à chacun de mes managers de pouvoir justement être dans cette posture, et pour cela, eh bien, il fallait qu'ils soient accompagnés par une formation qui allait les éclairer sur ces dimensions-là. Vous avez mis en place donc ce parcours centré sur le management participatif. Comment vous mesurez aujourd'hui les impacts des personnes qui ont été formées dans votre organisation ? Alors, nous sommes, au sein du groupe ESPI, inscrits dans une logique de démarche d'amélioration continue. Nous avons obtenu la norme ISO 9001, version 2015, on l'a renouvelée d'ailleurs plusieurs fois. Et à l'intérieur, si vous voulez, de cette démarche, il y a donc des indicateurs que nous mesurons régulièrement, des indicateurs par exemple de satisfaction des étudiants, de satisfaction des intervenants, des formateurs, mais aussi de satisfaction du personnel. Et donc, à travers ces indicateurs, eh bien, pour moi, il est très important de pouvoir mesurer si le climat social de l'entreprise est bon, voilà, si les collaborateurs travaillent dans une dimension de plaisir, et donc, on leur pose des questions régulièrement, une fois tous les 6 mois. Eh bien, avec les résultats, d'abord, on a un indice de satisfaction, qui est très bon d'ailleurs, qui tourne autour des 85-90%. Mais vous voyez, comme il reste 10-15% à améliorer, alors on a des pistes d'amélioration, c'est-à-dire on écoute les collaborateurs nous dire dans les séquences de travail que nous suivons, ça se passe bien, mais on aimerait bien qu'on améliore tel aspect ou tel autre aspect. Et donc c'est cette écoute-là qui nourrit le management participatif. Et donc vous faites un lien très direct entre la formation et la vie opérationnelle, la vie au sein de l'ESPI du coup. Alors ça m'amène aussi à vous poser une question un peu ténue, qui est aussi un grand débat. Quelle différence vous faites entre management et leadership ? Alors, je pense que l'un peut aller avec l'autre, tout dépend de la définition qu'on y attache. Le management, comme je le disais juste avant, il y a plusieurs types de management. Celui que moi j'affectionne particulièrement, c'est le management participatif, c'est-à-dire celui qui part du principe que nous allons aller plus loin ensemble plutôt qu'aller très vite tout seul. En même temps, le très vite tout seul, c'est-à-dire que le leadership, une personne ou des personnes qui vont impulser des dynamiques, qui vont donner des éclairages sur un certain nombre de sujets, c'est nécessaire. Il faut juste que... qu'il soit participatif. Voilà, que le leader n'oublie pas qu'il doit travailler avec sa communauté, avec l'ensemble des parties prenantes d'ailleurs, et non pas faire un sprint tout seul. Certes, il ira peut-être plus vite, simplement comme le projet de l'ESPI est ambitieux, il ne pourra pas aller aussi loin que de porter un projet qui s'inscrit déjà dans la durée depuis une 50aine d'années et qu'on souhaite voir encore s'inscrire probablement encore dans une 50aine d'années. Donc c'est un sport collectif en fait. Et c'est un sport collectif. Alors, pour la petite histoire, je suis moi-même un ancien sportif et je jouais dans un sport collectif, le football pour ne pas le nommer. Et donc, ça aussi, c'est important, si vous voulez, de se rendre compte que quand, par exemple, dans le sport collectif, vous occupez une position particulière, en fait, réussir à marquer, ça nécessite que vos collègues vous aient fait la passe au bon moment, au bon endroit, et bien eu une lecture du jeu ensemble pour pas que vous soyez hors jeu. Eh bien, c'est la même chose. Le management, il doit être participatif pour ces raisons-là. Quelle est la suite pour vous en termes de compétences restant encore à développer sur vos équipes d'encadrement ? Alors, j'allais dire, la formation, et nous sommes bien placés pour en parler, mais la formation, c'est tout au long de la vie. En fait, on n'arrête jamais d'apprendre. D'ailleurs, qu'on le veuille ou non, parfois on se dit ouais, ça y est, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés, mais probablement que d'autres arrivent en cours de route parce qu'on croise des situations, etc. Donc, au niveau du management et de l'équipe managériale, on veut poursuivre
ce que nous avons déjà initié sur le management participatif, parce que là nous avons 250 collaborateurs, mais notre projet est un projet de développement. On a, comme vous le disiez tout à l'heure, 7 campus en France, et notre ambition c'est d'en ouvrir d'autres. Donc si nous ouvrons d'autres campus, nous aurons une équipe qui va se développer avec de nouveaux managers, et ces nouveaux managers devront passer par la case formation management participatif. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la seconde, c'est que on veut aller plus loin pour justement que ce management participatif eh bien, s'inscrive également dans, j'allais dire, la démarche pédagogique. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur un sujet qui s'appelle la signature pédagogique de l'ESPI. Et la signature pédagogique de l'ESPI, c'est ce que nous allons mettre en place pour que partout où nous intervenons en pédagogie, eh bien, nous puissions justement déterminer qu'il y a quelques facteurs, quelques valeurs essentielles que nous retrouverons partout sur chacun des campus. Et ça aussi, pour moi, ça contribue au management participatif, au management collectif et à la coopération nécessaire entre les enseignants et la partie administrative. Vous avez parlé tout à l'heure de sport, et ce sera peut-être mon mot de la fin. Finalement, en fait, ce que vous attendez, c'est qu'il y ait une transformation. Et la transformation dans le sport, hein, c'est le passage de la ligne aussi. Hein. C'est ça. Alors, c'est très bien si vous m'emmenez sur les métaphores sportives, c'est celle que je préfère, parce qu'effectivement, le sport collectif, pour moi, a vraiment une vertu essentielle, c'est de comprendre qu'une victoire, elle n'est jamais individuelle, même si un seul joueur passe le ballon derrière la ligne, c'est grâce à l'ensemble de ses coéquipiers qu'il a réussi cet exploit. Parfois on dit c'est un exploit, mais même quand il fait un exploit, en réalité c'est la force collective qui lui a permis de réaliser cet exploit, et c'est ce que je souhaite moi faire en sorte que soit cultivé au sein de l'ESPI, c'est cette force collective pour réussir ensemble. Monsieur Pinat, merci de nous avoir reçus, merci de ces éclairages. Et à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous et longue vie à notre coopération.